Bonjour chère auditrice, bonjour cher auditeur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc ça va être un mix des deux. On va avoir à la fois dans ce podcast une partie audio avec de l'écoute et une partie vidéo avec l'exercice d'application pour les passeurs. Je vous avais dit on allait faire un exercice de base. Vous avez en dessous de la vidéo les temps si vous souhaitez d'abord commencer par l'audio ou commencer d'abord par l'exercice. Ça c'est comme vous voulez, de toute façon les deux parties vont ensemble, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, tout de suite la présentation. Je me présente Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir les bases du passeur d'âme. Donc il n'y aura pas de passage d'âme, il n'y aura pas de contact avec les entités non incarnées, les défunts, rien de tout ça. On va parler des deux bases importantes. Donc c'est les limites, savoir poser ses limites pour le passeur, et l'ancrage. Donc ce sont vraiment deux points extrêmement importants, surtout si vous êtes un peu sensible, clairvoyant, médium, ou vous avez souvent la visite de défunts, d'entités, et que vous n'avez pas forcément envie de répondre, d'être sollicité en permanence. Eh bien, poser ces limites, ça va vraiment grandement vous aider, parce que c'est ce qu'il y a le plus important à faire avant de tout commencer. Avant d'effectuer n'importe quel travail, c'est vraiment quelque chose à mettre en place, même au quotidien, dans sa vie, savoir poser ses limites. Aussi avec les gens, savoir dire non, voilà, ça en fait partie. Donc si vous êtes trop sollicité, vous avez la possibilité de dire aux défunts ou aux entités, eh bien non, je ne suis pas disponible. Et vous pouvez même, si vous êtes habitué à faire des passages, mettre un créneau horaire. Vous pouvez leur dire, voilà, je ne suis pas disponible, par exemple la nuit. Vous dites, voilà, entre 22h et 7h du matin, je dors, je ne souhaite absolument pas être dérangée, ni sollicitée, ni qu'il y ait une présence dans ma chambre, voilà, dans ma maison, voilà, ça dépend de ce que vous avez envie de mettre en place. Moi j'ai plutôt tendance même à protéger carrément tout mon environnement. En journée, c'est pas trop dérangeant si je vois qu'il y a du passage. Alors pas trop gênant pour moi, ça me dérange pas qu'en journée il y ait des entités qui circulent. À savoir que j'ai mis comme on va dire un système de pare-feu où ce sont des entités qui vont passer, donc soit ce sont mes ancêtres, mes guides pour m'aider, parce qu'ils vont venir travailler sur moi, sur mon environnement, voilà, on n'est pas toujours au courant de tout ce qu'ils font, mais ils sont là, ou sinon ce sont des âmes, voilà, qui sollicitent mon aide. Après, tout ce qui est plutôt négatif, etc., là j'ai vraiment fermé, j'ai vraiment protégé mon environnement. Donc là vous allez me dire, mais comment tu fais? Alors en fait, pour pouvoir vraiment fermer et bloquer, il faut trouver sa clé d'ouverture, de fermeture. Donc ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Personne ne peut choisir ou décider pour vous qu'est-ce que ça va être. Donc ça peut prendre la forme d'un objet éthérique. Donc comme on parle de clé, je vais prendre l'exemple de clé. Vous avez dans les énergies une clé par exemple avec une porte, et vous imaginez que vous mettez la clé pour ouvrir ou fermer cette porte. Donc voilà, ça peut être une façon de faire. Je peux pas vous partager ma clé personnelle, parce que voilà, effectivement là c'est personnel, et je trouve que ça met un petit peu en danger la personne de donner sa clé à quelqu'un d'autre, de dire voilà, pour moi ça fonctionne comme ça. Parce que après forcément si on sait quel est le pare-feu, on peut un peu comme en informatique le contourner. Donc moi je vous conseille de ne pas le partager, de ne pas le divulguer une fois que vous le connaissez, mais voilà, ça après ça reste que mon avis, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Donc on reprend cette idée de clé dans les énergies éthériques avec une porte. Donc vous allez imaginer que ça va vous servir dans les énergies pour ouvrir, fermer. Mais c'est toujours bien de faire une corrélation avec la matière.
matière. Donc si vous pouvez vous construire cette clé ou utiliser une vieille clé usée ou que vous trouvez dans un magasin d'antiquité, une belle clé, vous pouvez l'utiliser après comme objet de matière qui va vous servir à ouvrir, fermer. Donc après, ça peut, pendant le passage d'âme, si vous êtes adepte d'hôtel, vous pouvez préparer votre hôtel et poser cette clé, par exemple, pour dire, bah voilà, là j'ouvre, la retirer pour dire, bah voilà, là je ferme, et je sais pas, la ranger dans un coffre, dans une boîte. Voilà, il y a toute une symbolique après à mettre en place aussi dans la matière. Inversement, si vous avez un objet, ça peut être grâce à l'enfance, on a quand même un instinct dans l'enfance, quand on a peur du noir, etc. On utilise un objet dans la matière qui va nous rassurer. Ça peut être cet objet-là, donc je sais pas, vous aviez l'habitude de prendre par exemple un caillou pour vous rassurer quand vous deviez vous déplacer dans le noir, ou une lampe, donc ça peut être symbolisé par la lumière. Donc voilà, vous pouvez utiliser après un petit caillou, donc cette lampe, hein, et vous dire, bah voilà, cet objet-là va représenter ma clé d'ouverture, de fermeture, puisque c'est ça qui me protégeait quand j'étais petit dans le noir et que j'avais peur. Et dans les énergies, vous allez essayer d'imaginer quelle pourrait être la représentation éthérique de votre objet. Donc si c'est un caillou, vous pouvez imaginer que c'est une pierre précieuse, voilà, très lumineuse, si on reprend l'exemple de la lumière, très lumineuse comme objet éthérique, qui illumine fortement et qui vous fait vibrer et exprimer votre lumière personnelle. Et si c'est une lumière, bah, vous pouvez imaginer dans ces cas-là que ça forme un cocon autour de vous, protecteur, que toute cette lumière vous englobe. Voilà, ça peut être voilà, ce genre de choses. Après, à voir comment vous fermez, comment vous ouvrez cette bulle. Est-ce que, par exemple, vous pouvez vous dire, si j'allume la lumière, ça veut dire, bah c'est ok, vous pouvez rentrer. Si j'éteins, ça veut dire, bah non, là c'est pas ok, laissez-moi tranquille, voyez. C'est à vous après de vous adapter et dans votre objet de la matière, savoir où vous allez le placer et pourquoi. Et dans la représentation éthérique, énergétique, ce que vous allez en faire, comment vous allez l'utiliser. C'est à ça que sert votre clé. Donc si par exemple vous n'avez pas d'idée de clé encore, que ça ne vous s'est pas présenté à vous, vous ne savez absolument pas si vous avez un objet qui vous est destiné pour ça, ou si vous avez une information, parce que parfois ça peut venir lors de méditation, ou vous avez une vision, une information, vous savez pas forcément qu'est-ce que c'est que cet objet que vous avez visualisé donc dans les énergies, et ça peut être l'information de c'est votre clé. Donc ça peut venir plus tard. Donc si vous n'avez pas tout ça et que pour l'instant vous êtes perdu, vous ne savez pas trop comment faire, eh bien mettez déjà vos limites de créneau horaire. Vous dites voilà, j'ouvre de telle heure à telle heure, hein, comme dans un magasin. Donc vous mettez un créneau horaire, vous vous imposez voilà, vos limites, et vous pouvez aussi ritualiser ce temps d'ouverture. Donc comme je vous disais pour l'hôtel, vous pouvez utiliser un foulard, vous y posez dessus voilà, une pierre qui, elle, peut pendant ce temps-là symboliser votre clé d'ouverture, de fermeture, y placer des objets que vous aimez, donc une bougie, hein, parce que c'est toujours bien d'allumer une bougie, parce que comme on va travailler avec des guides de lumière, c'est aussi une façon de les honorer, hein, la bougie. Donc vous pouvez ritualiser tout ce moment d'ouverture. Et ensuite, ritualiser tout ce moment de fermeture où vous allez ranger tous les objets, les remettre à leur place habituelle dans votre lieu de vie, ranger, replier le foulard. Ça peut être aussi votre façon de créer une clé d'ouverture-fermeture en attendant de recevoir de vos guides la clé qui vous correspond, hein, la clé de passeur, hein, on va dire, je vais l'appeler ça comme ça, ou alors de vous souvenir de cet objet que vous aviez dans l'enfance qui vous permettait de poser le gros stop limite, voilà, là j'ai besoin de protection. Et vous pouvez avoir les deux. Hein, vous pouvez avoir besoin de cet objet de protection et vous pouvez recevoir l'information de la clé. Il n'y a pas de limite au nombre d'objets que vous allez utiliser à votre rituel, à ce que vous allez mettre en place. Hein. Ça, après, c'est vous, c'est ce qui vous correspond. Vous pouvez même, dans ce cas, avoir tous vos objets de rituel qui sont rangés dans une boîte que vous utilisez lors des passages, donc qui vont symboliser l'ouverture quand vous voulez ranger la fermeture, et avoir cet objet de protection qui peut servir de protection générale pour votre environnement.
Vous voyez, il y a toutes les possibilités qui sont faisables. Après ça, c'est vous, vous êtes libre de vos choix. Et si vous avez même besoin de plusieurs objets de protection parce que vous sentez que je reprends l'exemple du petit caillou. Si vous aviez ce petit caillou dans l'enfance qui vous servait de protection, vous pouvez en utiliser plusieurs et vous dire je protège mon lieu de vie en disposant ces petits cailloux devant les fenêtres et devant toutes les portes. Donc vous pouvez le faire dans la matière en déposant ces petits cailloux un petit peu partout et vous les imaginez aussi, vous les visualisez dans les énergies. Vous visualisez cette pierre briller à cet endroit-là pour protéger. Voilà, ça peut être un exemple. Et même chose si vous avez qu'un seul objet que vous ne sentez pas la nécessité, donc je reprends toujours mon exemple de petit caillou, si vous en avez qu'un et que vous ne sentez pas que vous avez besoin de plusieurs, mais que vous voulez protéger quand même votre lieu de vie, vous avez ce petit caillou dans la matière, mais dans les énergies, vous pouvez déposer ce caillou, le démultiplier devant chaque fenêtre, chaque porte. Donc ça aussi c'est possible. Donc vous voyez, tout est adaptable, tout est possible à ce que vous imaginez, à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place. Il est possible également, si vous le laissez à la maison, mais que vous sentez que vous avez besoin qu'il vous accompagne à un moment où vous avez besoin de vous relier à lui quand vous êtes loin, quand vous êtes en déplacement, vous pouvez, comme pour déverrouiller un téléphone, on met un code, ou alors il y avait un petit dessin, un symbole, vous pouvez tracer un symbole sur ce caillou, imaginez l'y ancrer et que c'est ce symbole qui sert à activer ou à désactiver ce caillou. Donc quand vous êtes loin, si vous vous dites là j'ai besoin de protection, mince, mon caillou est chez moi, vous tracez le symbole et vous savez que vous l'avez automatiquement activé et qu'il est maintenant actif sur vous, même loin. Donc voilà, vous voyez, tout est vraiment réalisable. Il n'y a pas de limite dans les énergies, il n'y a que la limite de votre imagination, de ce que vous en faites. Et pour les objets comme ça que vous voulez qu'ils ne soient pas actifs quand vous n'êtes pas là, parce que par exemple vous ne vivez pas seul et quelqu'un pourrait y toucher, vous pouvez utiliser ce symbole aussi pour le verrouiller. Donc ce qui fait que si la personne y touche, elle n'y mettra pas son énergie et quand vous l'activez, il se relie à vous, à votre énergie. Je pense par exemple si vous avez des outils comme moi j'utilise lors de soins énergétiques, donc le tambour chamanique ou le bol tibétain. Si quelqu'un veut tester votre bol ou votre tambour et que vous ne souhaitez pas qu'il mette cette énergie, quand vous tracez le symbole, ça protège votre objet, en fait ça le verrouille. La personne peut l'utiliser et du coup il devient neutre. Et ensuite, quand vous tracez le symbole pour vous, ça le déverrouille et dans ces cas-là, il est actif et il se relie à votre énergie. Donc ça peut servir aussi à ça, de tracer des symboles. Donc si comme moi vous êtes initié au Reiki, que vous êtes vous avez passé plus que le niveau 2 et que vous savez tracer des symboles, bien évidemment vous évitez d'utiliser ces symboles-là, utilisez des choses qui n'ont aucune représentation. Utilisez un symbole qui vous correspond, mais plutôt neutre, voilà, et facile à retenir. Donc à voir après si vous utilisez un symbole pour chaque objet ou si vous utilisez un symbole générique et vous savez que ça sera votre clé de déverrouillage pour tous les objets. Même chose, si vous avez envie, dans ces cas-là, de mettre un code, vous pouvez mettre un code et tracer les chiffres sur vos objets. Hein. Donc voilà, tout est faisable. Pour conclure, posez vos limites, trouvez vos rituels de mise en place pour votre pratique. Quelle que soit la pratique, même chose quand vous tirez pour les oracles, c'est bien d'avoir un espace, de poser un tissu, donc un foulard, pour pouvoir y disposer les objets qui vont vous servir lors du tirage. Et c'est bien de déconstruire ce que vous avez mis en place et de le ranger, de ne pas le laisser en hôtel fixe. En hôtel fixe, je trouve que c'est mieux, c'est si c'est un hôtel qui vous correspond pour amener cette protection aussi dans votre habitat ou cet endroit où vous allez pouvoir y mettre de l'encens, méditer, voilà, c'est une autre pratique où pour honorer aussi les différencier votre hôtel de pratique qui est amovible, que vous puissiez aussi le transporter si jamais vous avez
comme moi, vous intervenez chez des personnes pour nettoyer les lieux ou pour vérifier s'il y a des défunts, etc. Et votre hôtel de pratique à la maison pour méditer, prier, honorer vos ancêtres. Voilà, différenciez bien les deux choses. Ça n'a pas la même utilité. On n'utilise pas les hôtels pour différentes missions. Vraiment, chacun a son rituel pour déposer, ouvrir et fermer. Je trouve que c'est mieux aussi de mettre cette action dans la matière pour ouvrir en installant et pour fermer. Ça permet de clarifier aussi les choses de votre espace. Là encore, vous voyez, dans la matière, vous mettez vos limites. J'ouvre ma pratique, je ferme ma pratique. Donc ça permet aussi de stabiliser, de créer une stabilité chez vous. Donc on va passer maintenant au deuxième exercice, donc à la vidéo, avec l'ancrage. Je profite de la transition pour vous rappeler que vous pouvez me laisser un commentaire en dessous si jamais vous avez des questions, des interrogations sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc avec les limites. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin pour un nettoyage des lieux pour chez vous ou pour vous aussi, et bien allez tout de suite sur zenome.fr pour prendre rendez-vous. Vous avez toutes les informations sur le site. Donc www.zenome.fr. Voici une méthode d'ancrage, mais bien sûr il en existe d'autres. Vous ferez celle qui vous correspond le plus. Les yeux fermés, donc vous êtes soit assis sur votre coussin de méditation ou debout. Imaginez maintenant que des racines sortent de vos chevilles et du dessous de la plante de vos pieds pour aller plonger dans la terre. Gardez une respiration calme, douce, sans contrôle ni forcé. Avec le mouvement de votre respiration, elle s'enfonce de plus en plus dans le sol. Entendez ces racines craquer, vivre, se déployer en profondeur. Elles peuvent traverser la terre, contourner des roches, traverser des cours d'eau pour aller de plus en plus en profondeur jusqu'au cœur de la terre-mère. Visualisez ce cœur d'une couleur rose, douce et chaleureuse. Vos racines ne se brûlent pas au contact de ce cœur, bien au contraire, elles y plongent avec délicatesse et douceur, et vous sentez qu'elles se nourrissent de cette sève rose qui vient de la terre-mère. Cette sève maintenant remonte par vos racines. Voyez comme ces couleurs roses brillent fortement. Vos racines irradient toute cette couleur. Cette sève continue de remonter jusqu'à vos pieds, vos jambes, remonte tout le long de votre corps et se dirige vers votre cœur. Dites maintenant que cette sève nettoie et purifie mes organes et mon corps. Que cette sève nettoie et purifie mes organes et mon corps. Visualisez et sentez votre corps se purifier, briller de cette couleur rose. Prenez un temps pour sentir votre corps se purifier, se nettoyer et briller de cette couleur rose, de cette sève qui vient de la terre-mère, de cette reliance que vous venez de créer.
Maintenant que votre corps irradie en entier, que vous brillez intensément de cette couleur rose, cette sève monte vers le haut de votre corps et s'échappe de votre chakra coronal à vive allure pour s'élancer vers le soleil. Visualisez ce canal de lumière que vous êtes en train de créer entre vous et le soleil, et cette fois-ci, c'est une lumière dorée qui va remplacer cette sève rose et redescendre vers vous jusqu'à votre chakra coronal. Dites maintenant que cette nouvelle énergie débloque les colères, les soucis, la haine, la rancœur, la tristesse qui m'empêche d'être moi. Que cette nouvelle énergie débloque les colères, les soucis, la haine, la rancœur, la tristesse qui m'empêche d'être moi. Visualisez votre corps en entier briller de cette couleur d'or. Prenez un temps maintenant pour imaginer votre corps en entier irradier cette belle énergie dorée. Maintenant que vous brillez intensément de ce doré, vous allez imaginer que cette énergie va redescendre dans vos racines pour rejoindre le cœur battant de la terre-mère. Dites maintenant, je suis en sécurité et en paix, en harmonie avec le tout, ici et maintenant. Je suis en sécurité et en paix, en harmonie avec le tout, ici et maintenant. Restez dans cette position, dans cet état de plénitude, le temps nécessaire. Quand vous aurez terminé, ce sera le moment d'ouvrir les yeux et de remercier. Et voilà, c'était un exemple de méditation, d'ancrage que l'on peut faire. Et notamment, celle-ci, je la propose pour le stage passeur d'âme. Donc ceux qui ont déjà suivi la formation et qui connaissent, je vous invite à renforcer avec le Triskel. Donc avec cette énergie-là pour justement encore plus d'ancrage, encore plus de renforcement pour vous, pour votre bien-être. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur zenome.fr toutes les informations sur les passeurs d'âme et les stages que j'organise. Et si ça vous intéresse, ce dimanche à 18 h en live, je propose une méditation. Donc j'ai choisi de faire les méditations comme ça une fois par mois. Pour l'instant, je propose ce format-là le dimanche à 18 h parce que c'est là où on se réunit en fait pour envoyer l'énergie Reiki pour la planète, en fait, pour le bien-être général en entier. Donc si on est plusieurs à ce moment-là, voilà, à créer un égrégore positif, à envoyer des bonnes ondes pour tous, c'est mieux. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir méditer avec moi. Et c'est ce dimanche, voilà. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à poster sous la vidéo. Merci. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.